Donc on s'est réunis ici contre les épreuves communes de contrôle continu, c'est-à-dire les E3C, qui démarrent cette semaine et la semaine prochaine, et qui sont la première étape du bac local créé par M. Blanquer, évidemment, sous le gouvernement de M. Macron. Ces épreuves sont une étape de contrôle continu et c'est ce qu'on leur reproche, puisque nous, non. Le report et l'annulation de ces épreuves et le retour dans un bac national, égalitaire pour tous, contrairement à ce qui est en train de s'installer, c'est-à-dire un bac dont la valeur va être en référence avec évidemment la réputation du lycée, de l'établissement, de la commune aussi. Et donc c'est ça qu'on dénonce, c'est ce contrôle continu qui commence à prendre de plus en plus de place et qui en fin de compte va aboutir à un bac qui n'a pas la même valeur selon que l'élève soit à Paris, dans certaines zones de Paris, ou en banlieue, ou dans le 93. Et c'est ça qu'on dénonce ici. Nous, on constate des disparités au niveau de l'organisation d'examens inter-établissements, c'est-à-dire que il n'y a pas de garantie d'égalité de traitement des élèves d'un établissement à l'autre. Les mêmes conditions d'examen ne sont pas réunies chez nous par rapport à d'autres établissements. Il n'y a pas de directive émanant de notre hiérarchie quant à l'organisation de ces épreuves. Donc c'est la liberté laissée au chef d'établissement qui le fait comme il l'entend, sans octroi de moyens pour organiser ces épreuves. Il y a un énorme flou qui plane à ce sujet. Il y a on a pensé... On a imaginé que c'était 50 € par session de correction. Il y a des inspecteurs de langue, pas d'anglais, mais on dit que c'était pour les 3 sessions, enfin pour toutes les sessions. Donc ce serait une indemnisation de 50 € sur 2 ans pour corriger des copies. Ça n'a rien à voir avec des copies de bac. Donc c'est une mission supplémentaire qui nous est attribuée sans rémunération, alors que nos rémunérations sont déjà assez basses. Et sans ordre de mission en plus. Sans ordre de mission non plus. Il y a des négociations pour pouvoir corriger à l'interne ces épreuves et cela me semble remettre en cause fondamentalement l'idée d'un bac national. Parce que si nous corrigeons nos propres élèves ou si on les corrige ne serait-ce qu'à l'interne dans un établissement, il n'y a plus d'égalité sociale qui est garantie. C'est-à-dire qu'un élève, son bac dans un lycée de banlieue défavorisé n'aura peut-être pas la même valeur que les lycées privilégiés du centre de Paris. Oui, puis je vois un écueil peut-être supplémentaire, c'est que le fait que certains lycées, notamment privés, vont pas se gêner peut-être pour tirer un peu la couverture sur les résultats et donner des consignes en interne sur la correction, non? Ça là-dessus, Vous n'y allez pas juste... Oui, alors d'abord, nous sommes censés avoir accès à une banque de données pour choisir les sujets. Moi, donc, je suis prof d'anglais, les épreuves ont lieu dans 15 jours. Je n'ai toujours pas accès à la banque de données. J'ai fait 2 demandes à ma proviseur. J'ai fait appel aussi à l'assistance académique. Là, aujourd'hui, je ne peux toujours pas choisir les sujets sur lesquels les élèves sont censés plancher un jour. Et par ailleurs, la personne que j'ai eue au rectorat m'a dit que les sujets n'étaient pas... Il fallait absolument vérifier jusqu'au bout qu'on pouvait bien entendre la compréhension orale. Très souvent, les vidéos bloquent au milieu, sont inaudibles. Donc le format même des sujets est raté. Enfin, c'est inutilisable. Donc d'abord, on ne peut pas choisir les sujets. Ensuite, on ne peut pas les utiliser. Macron, Philippe, Blanquer et Castanet. La mobilisation chez les enseignants, elle est en train de se dynamiser. C'est-à-dire que, en fait, peut-être qu'on voit moins de monde dans les manifs ou en grève, clairement. Mais d'abord, en fait, les E3C qui vont commencer lundi sont un point fédérateur extrêmement important pour tous les enseignants parce que même ceux qui ne se sont pas mobilisés l'année dernière, cette année, là, au pied du mur, ils sentent que ça ne va pas du tout être praticable. Ils sentent que c'est vraiment du grand n'importe quoi, on marche sur la tête et surtout, c'est un mépris pour leur éthique professionnelle profonde.
Donc à la limite les retraites, ils n'ont pas encore peut-être complètement perçu qu'ils allaient être hyper perdants, quoiqu'ils sont beaucoup mobilisés en décembre. Là nous on est un peu fatigués, on est un reconductible, un peu fatigués, mais la question des E3C, ça va être un tremplin et un point d'appui je crois très important. Donc je fais partie de ceux qui sont arrivés très tôt ce matin pour bloquer le lycée, mais en fait ce n'est pas la première action que nous avons menée. Avant les vacances, nous avons déjà fait une chaîne humaine où on ne bloquait pas tous les élèves, mais seulement jusqu'à 8h. Enfin, les élèves du lycée et les prépas, on les laisse entrer dès le début. Et on a fait le même genre d'action hier et aujourd'hui on bloquait. Et ça a fonctionné. Nos revendications c'est à la fois la réforme du bac, la réforme des retraites et les questions de précarité étudiante. Et pourquoi ça a démarré maintenant? Parce que les E3C approchent et qu'on a toujours, on va dire pas aucune information, mais très peu d'informations. Et les professeurs sont comme nous, très désemparés. Pareil pour l'orientation, on a eu il y a très peu de temps des informations sur que choisir comme spécialité, parce qu'il faut en abandonner une à la fin de l'année. Et même en sachant quelles sont les exigences des différents établissements du supérieur, le choix reste que de cornélien quand on n'a pas une idée très précise de ce qu'on veut faire. Donc ça c'est un des gros problèmes de la réforme. Outre le manque d'organisation pour les E3C, mais aussi pour les épreuves de terminale, le grand oral, où c'est toujours le flou total. Et donc je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol et un peu une inquiétude qui commence à monter chez les élèves. Par rapport à l'organisation des E3C dont tu parlais, vous êtes inquiets, les enseignants sont inquiets, est-ce que les parents sont inquiets? J'avoue que j'aurais pas assez peu parlé aux autres parents. Les miens sont pas très inquiets parce qu'ils ne font pas beaucoup d'inquiétude pour moi, mais c'est sûr qu'ils sont un peu désespérés par la façon dont ça s'organise et ils n'en veulent pas au point. Enfin, c'est plutôt au gouvernement et de manière globale ils sont contre cette réforme. Ils sont plutôt en soutien des enseignants. Ah oui,